Le spectacle est une prosopopée, le 19e siècle est vivant. Il vient raconter son histoire, surtout il vient raconter les personnages, les autrices, les auteurs qu'il a rencontrés sur ses 100 ans d'existence. Si quelquefois je fus éloquent, vous le fûtes. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers... Quoi? Le vertige où tremble. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est bien moi qui ai vécu. Et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Bonjour, je suis Johanna Boyedi-Lolo, metteur en scène et créatrice lumière du spectacle 19-5. Bonjour, Christophe Delessart, comédien et auteur de 19.5, le 19e en 5 actes. Messieurs, messieurs, il ne suffit pas d'énoncer un grand principe et de proclamer bien haut que l'on en accepte toutes les conséquences. Il faut se dévouer à la réalisation de ce principe et témoigner par tous ses actes que l'on a le courage de son opinion. Le spectacle est une prosopopée, le 19e siècle est vivant. Il vient raconter son histoire, surtout il vient raconter les personnages, les autrices, les auteurs qu'il a rencontrés sur ses 100 ans d'existence. Je suis le 19e siècle, c'est un honneur, et je n'interprète pas de différents personnages, mais en revanche j'interprète différents textes de la littérature française. Alors des textes mythiques, des textes comme La mort du loup de Vigny, La mort de Gavroche chez Victor Hugo, mais aussi des textes un peu plus discrets, moins connus, un superbe texte de Louise Michel qui s'appelle Les Agneaux, extrait de ses mémoires, un texte d'une poétesse belge marinisée qui s'appelle La Torche. Voilà, on se balade un petit peu avec des textes connus, La mort d'Emma Bovary, par contre, texte très connu, et puis d'autres textes un petit peu plus, je l'ai dit, un petit peu plus discrets, un petit peu plus rares, mais qui font aussi tout le charme du spectacle. À ce moment, le soleil se couchait. Les derniers rayons d'un pourpre sombre ensanglantaient la plaine. Alors la route sembla charrier du sang. Les hommes et les femmes continuaient à galoper, saignant comme des bouchers en pleine tuerie. Oh, superbe, dirent à demi-voix Lucie et Jeanne, remuées dans leur goût d'artiste. Ce qui m'a beaucoup amusé quand Christophe m'a proposé de travailler sur ce spectacle, c'était de naviguer entre ces différents textes du 19e siècle qu'on a beaucoup sacralisé quand on était au collège, au lycée. Et là, l'idée, c'était de se les réapproprier, de s'amuser avec, d'essayer de les faire entendre différemment, parce que finalement, ils sont incroyablement actuels quand on parle d'écologie, de droits des femmes notamment. Et donc, l'idée, c'était de passer de la prosopopée c'est de voir l'orateur et le comédien sur scène. Parce que Christophe a des talents d'orateur que ceux qui le connaissent bien savent. Mais je voulais aussi voir le comédien sur scène. Donc, on a d'un côté ce siècle qui est dans l'urgence de raconter tout ce qui lui est arrivé avant la fin de sa vie. Et de l'autre côté, comment faire vivre ces textes. Et on a décidé de s'amuser avec. C'est ce que vous allez découvrir dans 19.5. J'ai pas grand-chose à ajouter de plus, sinon que c'est un plaisir énorme au départ, l'envie de dire ces textes qui sont merveilleux. Et puis le travail avec Johanna a fait que nous avons décidé de le rendre vraiment vivant, ce siècle. C'est un personnage, c'est un vieillard, mais qui est plutôt
avec un sens de l'humour certain, qui a sa mort annoncée, mais qui a envie de partager ses derniers instants. Jamais je n'ai compris qu'il y eut un sexe pour lequel on chercha à atrophier l'intelligence. Comme s'il y en avait de trop dans la race. Les jeunes filles élevées dans la niaiserie sont désarmées tout exprès, pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même lié les membres. Alors, il y a une actualité toute récente, c'est que j'ai coécrit et co-réalisé une série pour Canal+ Afrique en 2022 et 2023, qui vient de remporter le prix de la meilleure série longue au festival Dakar Series, qui est un festival panafricain. Donc on espère voir prochainement la série en France. Pour l'instant, elle est disponible dans 40 pays africains. Et c'est du bonheur, c'est du bonheur. Enfin, c'était du bonheur de voir ce sacre, ce talent reconnu chez Johanna. Que dire d'autre? Non, sur mon actualité, moi aujourd'hui je suis quand même pas mal concentré sur 19.5. J'étais sur Rembrandt jusqu'au mois de juin dernier, et on va reprendre aussi ce spectacle-là en tournée en 2025. C'est son truc, le gueuloir. Gustave Flaubert, né le mercredi 12 décembre 1821 à Rouen. Alors, comme tous les Normands, tu es un grand voyageur, intrépide. Mais tu es aussi un Parisien de salon. Chez toi, la mort est crue avant même d'être cruelle. Dans Madame Bovary, Emma, ton héroïne éponyme, amante ruinée et délaissée, agonise. Moi, j'ai adoré les réminiscences et les découvertes. J'ai beaucoup apprécié, franchement, c'est une représentation admirable. J'ai trouvé que c'était formidable. Vraiment, on est là face à un très grand interprète, à quelqu'un qui est réellement inspiré par ses mots, comme si c'était lui-même qui les avait inventés. On sent qu'il aime les auteurs qu'il défend et il nous les transmet. C'est un grand moment de théâtre. Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a un très bon choix de morceaux et surtout une interprétation assez remarquable. Il dévalisa les 7 ou 8 premières gibernes sans grand danger. Il rompait à plein ventre, galopait à 4 pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'attirer l'attention sur lui. Sur un cadavre qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. Je crois qu'il faut avoir l'envie, il faut avoir goûté le plaisir de rendre un public heureux. Vous savez, le spectacle vivant, c'est quelque chose qui est incroyable aujourd'hui. On est dans un monde où tout devient virtuel, où on a des fakes un petit peu partout, on ne sait plus quelles sont les vraies images. Quand vous allez au théâtre, il n'y a pas de tricherie. Le comédien, les comédiennes sont là pour vous donner du plaisir. Alors vous, jeunes comédiennes, jeunes comédiens, autrices, auteurs, metteurs en scène, surtout, goûtez ce plaisir de transmettre l'amour de vos mots, l'amour des images à votre auditoire. Le plaisir, c'est la priorité absolue quand on fait ce métier. Pour ma part, je suis complètement d'accord avec le plaisir. Je dirais en plus beaucoup de curiosité. N'hésitez pas à découvrir des choses, à être curieux, à poser des questions, à vous questionner sur le monde qui vous entoure et sur des textes que vous ne connaissez pas ou vous pensez qu'ils vont vous rebuter. Mais soyez ouverts d'esprit, soyez curieux et surtout gardez votre insouciance et votre audace. Parce qu'au final, c'est quoi nos seules barrières? C'est nous-mêmes, finalement. Et quand on arrête de se les mettre et qu'on ose, ben, ça donne des choses magnifiques qu'on ne soupçonnait même pas. Merci à vous et surtout, on se retrouve à l'Essaillon, c'est tous les mardis, 19h, pendant quelques semaines encore. Voyons Marie, regarde-moi. Suis-je donc bien affreux? Ne te moque pas, regarde-moi avec indulgence. Il ne me manque encore ni un cheveu, ni une dent. Mes yeux te disent que je t'aime.
Regarde-moi dans les yeux, ça y est écrit. Et toute fille sait lire dans cette écriture-là.